remercions, nous te bénissons, car nous croyons que ta parole ne tombe pas sur, Seigneur, un terrain rocailleux, épineux, mais qu'elle tombe sur la bonne terre qui produit des résultats. Père, c'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, je viens encore te consacrer cette soirée afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle et gouverne, Papa, ces moments, que tu ouvres notre intelligence afin de comprendre les Écritures, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, on va commencer, là où deux ou trois sont réunis, le Seigneur est là. Amen. Amen. Bien que c'est végétal quand même, mais on va commencer notre programme concernant la formation Aimer sans regret. Alors, comme de coutume, on fait toujours des révisions. Elle est prête. On n'a pas mené ça. C'est pas grave. Le mode d'emploi. Et en lien avec notre sujet concernant la vie affective et sexuelle. La vie affective et sexuelle. Et on a compris comment est-ce que la sexualité ou encore tout ce qui est lié à l'amour, c'est Dieu qui l'a créé. Ça vient du Seigneur. C'est lui qui est le concepteur, le fabricateur, le propriétaire, le visionnaire de cette réalité qu'on appelle amour, sexualité. Et que quand l'on ignore le mode d'emploi, peu importe le contexte, ça nous expose à des conséquences. Exemple, en matière de pharmacie, si le médecin a dit un comprimé le matin et le soir, je dois me conformer à l'ordonnance. De faire le contraire, ça va nous exposer à des soucis, à des problèmes. Amen. En matière, par exemple, de la circulation, on a ce qu'on appelle les panneaux de signalisation qu'il faut maîtriser et respecter. On peut connaître, voilà, les différents signaux, mais ne pas les respecter. Donc, l'important, connaître les signaux et aussi les respecter pour ne pas faire des dégâts. Et on a qualifié une personne qui ne respecte pas le mode d'emploi à un insensé. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas intelligente, c'est un inconscient, une personne qui ne réfléchit pas, et une personne qui va s'exposer à des situations malheureuses si elle ne se ressaisit pas. Donc c'était ça le sujet concernant le mode d'emploi. Ensuite, on a aussi visionné un film qui nous a parlé d'une histoire vraie concernant une jeune fille d'un diable, mais qui va se laisser entraîner par les mauvaises compagnies. Ses amis vont l'inviter à la fête, et là-bas, elle va perdre sa virginité, et là-bas, elle va tomber enceinte. Et ce garçon qui l'avait promis beaucoup d'amour, plus grand que l'océan, quand il a su que la fille était enceinte, il a changé de langage. Il dit, c'est pas moi. Oh, va te faire avorter. Et on a parlé aussi sur ce que les jeunes pensent de la sexualité. Et on a compris comment est-ce qu'il y a beaucoup de confusion. On va pas revenir sur ça. Et le troisième jour, on a parlé de quoi? Troisième séance plutôt. Je vais nous rappeler de quoi on a partagé. Des relations. Très bien. Des relations saines. Alors là, nous avons dit ceci que l'homme est un ensemble, comment dire ça? Un ensemble qu'on ne peut pas séparer. D'accord? L'homme a plusieurs dimensions. Et tout cet ensemble qui constitue l'homme, on ne peut pas dissocier les différentes parties. Alors, donc, tous les choix que nous faisons engagent notre être entier. Amen. C'est-à-dire que les choix que nous faisons engagent notre esprit, engagent notre âme, engagent aussi notre corps. Et que l'homme a plusieurs dimensions. Et toutes les dimensions sont appelées à s'épanouir, à mûrir et à grandir. Et concernant la vie affective et sexuelle, il y a besoin de considérer toutes les dimensions qui composent l'homme. Donc, il y a la dimension physique, d'accord? L'homme a une dimension physique. Il y a la dimension encore spirituelle, très bien. Il y a la dimension intellectuelle.
La dimension quoi encore? Oui. Relationnelle, ok. Et quelle dimension encore? Pardon? Émotionnelle. Il y a une autre encore qu'on n'a pas citée. Éthique, très bien. Donc l'homme est un tout composé de plusieurs dimensions. La dimension physique qui implique quoi? Le corps. Alors nous avons dit que c'est concernant la croissance du corps physique, c'est facile de l'identifier. De savoir que cette personne-là, elle est mûre. Cette fille, elle est mûre. Ou ce garçon, elle est mûr. Rien qu'en considérant son physique. Voyez. Et que la croissance physique nécessite quoi? Nécessite le temps et la nourriture. Donc, avec le temps, on dort, on se réveille, le corps va se développer, le corps va mûrir, le corps va s'épanouir. Et quand une personne mange bien, facilement, il va se développer pour avoir un corps mûr. Un corps mûr, prêt à s'engager dans la sexualité ou encore la vie affective. Mais la croissance physique n'est pas la garantie de la croissance relationnelle, émotionnelle, éthique ou encore spirituelle. C'est-à-dire qu'une personne peut être physiquement mûre, mais sur le plan émotionnel, elle est immature. Physiquement mûre, mais sur le plan relationnel, elle n'est pas encore prête à pouvoir s'engager dans des relations, je dirais, c'est bon, non? Donc on rappelle, l'homme est là, il a envie plusieurs dimensions. Je dessine bien, hein? Ça va. Donc, il y a la dimension éthique. On rappelle, c'est important. La dimension physique. D'accord? La dimension émotionnelle. La dimension relationnelle. La dimension, quoi encore? Intellectuelle. Et la dimension quoi? Comment? Spirituelle. Dimension spirituelle. Donc ce sont les différentes dimensions qui composent l'homme ou encore l'être humain. Et que c'est important de considérer toutes ces dimensions-là pour se rassurer qu'on est mûr pour s'engager dans la vie sexuelle et affective. Alors, pensez que parce que je suis physiquement mûr, alors je suis prêt à aller dire je t'aime à quelqu'un, je suis prêt à s'engager dans les amourettes, je suis prêt à entretenir des relations amoureuses. C'est une grosse erreur. Voyez ça. Parce qu'il faut considérer les niveaux de maturité de tous les aspects. Les niveaux de maturité de tous les aspects. L'aspect émotionnel. Exemple, on a parlé exemple par rapport aux émotions, que tous, une fois, on a eu à avoir peur. On a eu à éprouver la peur. Et la peur est un sentiment tout à fait normal. D'accord? Et tous, on a compris que bien que la peur est un sentiment naturel, mais si elle est mal gérée, elle peut nous entraîner à des mauvais choix, à de mauvaises décisions ou à faire des dégâts. D'où l'importance de grandir dans la gestion émotionnelle. Savoir se maîtriser, savoir se contrôler, savoir dire non. C'est ça, non? On avait partagé le passé. Sur le plan intellectuel, il est aussi important, on ne dit pas que forcément il faut bac master, mais la capacité de réfléchir avant de s'engager dans quoi que ce soit, il faut aussi associer son intellect, c'est-à-dire sa raison. D'accord?
C'est-à-dire que la faculté de pouvoir juger, réfléchir, discerner nos engagements. C'est important. Sur le plan relationnel, vivre avec les autres. On a parlé de la famille. La famille est un espace où on apprend quoi? La vie sociétale, relationnelle. Et ce n'est pas en vain que Dieu ait voulu que nous puissions être dans une famille où qu'on soit toujours confronté à des personnes autour de nous, à l'école, au boulot, ceux qui travaillent, dans la famille, dans l'assemblée. Voyez ça, nous sommes toujours en contact avec plusieurs formats relationnels. Et c'est aussi un domaine dans lequel on doit apprendre à grandir, à vivre avec les gens, à supporter, à pardonner, à s'humilier, à se rabaisser, à se montrer utile, à aider les autres. Vous voyez ça? Là aussi, c'est un aspect dans lequel il faut aspirer à grandir étant que jeune, étant que femme, étant que homme. Sur le plan spirituel, on encourageait l'entretien de sa relation personnelle avec le Seigneur. C'est très capital. Il faut travailler à ce que vous puissiez avoir une relation pas par intermédiaire. Hein? C'est-à-dire que tu crains Dieu parce que le frère Génie est là. Tu crains Dieu parce que ton père pasteur, il va gueuler, il va te réprimander. Mais avoir une relation qui est personnelle avec le Seigneur. Apprendre à aimer le Seigneur, apprendre à le craindre, apprendre à le servir seul. Et cette relation se développe, s'entretient par quoi? La vie de méditation, la vie de prière et la vie d'église, donc le service. Alors c'est sur ça que samedi passé, qu'on s'était arrêté, sur nos relations saines. On a rappelé que l'homme est un tout, d'accord? L'homme est un tout, et que tout ce que nous avons comme décision à prendre engage notre être tout entier. Il n'y a pas dit que non, c'est seulement le corps, voilà, c'est pour un temps, non. C'est-à-dire que ça va aussi influencer ton âme et ton esprit. Et qu'on doit considérer toutes les facettes de l'homme afin de pouvoir se rassurer qu'on est assez mûr, qu'on est assez mature et qu'on est prêt pour s'engager dans des relations sentimentales, amoureuses, voilà, ou encore sexuelles. Alléluia. Amen. C'était ça, non? Il y a quelque chose que je n'ai pas dit pour ceux qui étaient là? C'est tout dit? D'accord. Alors, en tout cas, détendons-nous, hein? C'est-à-dire que ce n'est pas une conférence. Là, ce n'est pas le pasteur Richard qui parle, c'est le frère Richard. Vous voyez que je suis même habillé en jeune, hein, avec basket, tout ça, voilà. Donc, il n'y a pas, oh non, la honte, non. Amen. Amen. Voilà, sentons-nous à l'aise. S'il y a des questions, tu lèves la main. Ah, frère Richard, tu as dit quoi ici? Ah, frère Richard, là, je n'ai pas compris. Et je vais m'arranger si à ne pas avoir un temps pastoral ou encore apostolique de parler. Voilà, on a mis, voilà, de façon conviviale. Alors, on avait partagé quoi, le feuillet, non? Non, ça pas passé. Tout le monde a ça? Qui n'a pas ça? Alors, on va prendre le feuillet où on a écrit les rêves, hein? Les objectifs. Qui n'a pas ça? Inch'Allah. Il y en a? Ça c'est pour moi, mais je peux... Non, mais il y en a. Ah, moi, je n'en ai pas ça aussi. Oh. Tu n'étais pas là avant passer. Voilà. De toute façon, je mets ça ici, c'est les gens viennent. Hein. Je vais prendre. Alors, on va travailler. Pour ce soir, on va avancer dans notre séance de formation
Et on va parler de les rêves et objectifs de la vie. Rêves. Dans Proverbe 24, verset 27. Proverbe 24, verset 27. Involontaire. Il est écrit dans le livre de Proverbes, au chapitre 24, verset 27. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Proverbe chapitre 24, verset 27. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, que dit le passage? Le passage du quoi? Soigne tes affaires Au dehors. au dehors. Première chose, qu'est-ce qu'on doit faire? Soignez nos affaires. On nous invite à Soignez nos affaires au dehors. soigner. Soigner quoi? Nos affaires. Soigner les affaires. Ensuite, soigner les affaires. Mettre son champ en état. Mets ton champ en état. Donc, valoriser son champ. Donc, mettre le champ en état. Ok? Quoi encore? La suite? Puis tu bâtiras ta maison. Troisième point. Bâtir la maison. Ta maison. Bâtir ta maison. L'autre passage, on va prendre Luc 14, verset 28. Ça, c'est Proverbe. Proverbe 24, 27. Moi, je vais aller doucement. Si ça va prendre 2 mois, la formation n'a pas de problème. Amen. On va aller doucement. Je ne vais pas courir. Luc 24, 28. Luc chapitre 24, verset 28. Oui. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Luc 14, c'est ça? Je pense Ah, pas. vous avez dit 24. 14. Luc 14, 28. Luc 14, 28. Proverbe 24, 27. Qu'on a vu déjà. Ok. Luc, le chapitre 14, verset 28. qui dit Oui. ceci. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Très bien. Alors ici, c'est Jésus qui parle. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit? Lequel de vous, s'il veut faire quoi? Quel est le projet qu'il a, la personne? Bâtir une tour. Bâtir une tour. Que doit-il faire? Pour bâtir la tour? Il doit s'asseoir. S'asseoir. On s'assoit. S'asseoir. Ensuite, Calculer la dépense. comment on peut comprendre ça, calculer la dépense? En d'autres mots, d'autres termes. Le devis. Faire un devis. Faire un devis, voilà, faire un devis, un projet. Voilà. Faire un devis. Après, Voir sa poche. voir Ses ressources. ses ressources. Vérifier sa capacité. Amen. Ok. Vérifier sa capacité. Frère Destin, bonne arrivée. Et désolé pour le désarroi, parce que la pluie a fait des dégâts là-bas. Il fallait annuler, il fallait qu'on trouve une alternative. Ouais. Alors, donc, rêve et objectif de la vie. Parmi les choses qui peuvent aider la jeunesse à ne pas se laisser emporter à tout vent, des situations, des circonstances, c'est le fait de pouvoir avoir
un but de la vie. Un but de la vie, ce n'est pas une vision de la vie. Dans la Bible, il est écrit, faute de vision, le peuple est sans frein. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas de vision, c'est comme un véhicule qui n'a pas de frein. Donc, il fera des dégâts. Faute de vision, c'est comme une poule qui n'a pas de position. C'est-à-dire qu'on jette le maïs, il va courir. On jette l'arachide, il court. Pourquoi? Il n'a pas de vision. Et parmi les causes qui justifient la précocité de la vie sexuelle de la jeunesse aujourd'hui, même en général, qui favorise la légèreté concernant la vie affective et sexuelle, c'est le fait que parfois, l'homme n'a aucune vision de la vie. L'homme n'a aucun rêve. L'homme n'a aucun projet de vie. Voyez ça. Parce que quand une personne a un rêve, a une vision, a un projet, ça fait partie des choses qui peuvent nous discipliner, nous stabiliser et nous orienter. Amen. Et tout ce qui nous empêche d'atteindre le but là, on doit les considérer comme des ennemis, comme des adversaires qu'il faut combattre avec la plus grande énergie. Mais s'il n'y a pas un rêve, s'il n'y a pas une vision, facilement, on peut se laisser entraîner, emballer par des choses autour de nous, dans notre corps, à l'école, dans la société. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un rêve. D'où nous pensons que, étant que jeunes, étant que hommes en général, femmes en général, il est impératif que nous puissions avoir un rêve, une vision. Je disais que le monde est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'un jour, il y a eu des hommes qui ont rêvé. Si le portable existe, parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui a rêvé. Si la maison existe, les climatiseurs, un jour, quelqu'un a rêvé, vous dit, mais tiens, mais il fait trop chaud. Que faire pour combattre la chaleur, pour combattre tout ça? Quelqu'un s'est assis, comme on a vu là, s'est assis, il a commencé à réfléchir. Il a commencé à mettre sur pied un projet de vie, une vision et un projet. Alors, il a commencé à travailler afin que ce rêve-là devienne une réalité. Il a commencé à mouiller le maillot pour que son rêve puisse se matérialiser. Vous savez, il y a des personnes qui ont rêvé très tôt, à 4 ans. C'est ça dans le monde politique, dans le monde artistique, dans le monde, dans tous les aspects, on va retrouver des gens qui ont eu des rêves très tôt. À 4 ans, il dit que moi je serai président. À 5 ans, moi je serai docteur. À 3 ans, moi je serai ceci. Jusqu'à ce que, mes amis, adulte, la personne a travaillé pour devenir ce qu'il avait rêvé. Oh le bus, oh l'avion, oh ceci, toutes ces choses que nous apprécions, nous apprécions, ce sont des personnes qui ont eu à rêver. Il y a même un certain lutteur qui a dit, j'ai un rêve, et j'ai vu les noirs et les blancs être ensemble. Il avait rêvé ça. Mais après avoir rêvé, il a travaillé, il s'est battu. Il a fait des prisons, des insultes, jusqu'à ce que les murailles qui séparaient les blancs et les noirs s'est écroulé. Le rêve s'est accompli. Donc le but de cette leçon, c'est pour encore nous amener à comprendre que les jeunes, la jeunesse, doit avoir des rêves. Doit avoir, on dit quoi? Des rêves et objectifs de la vie. Alors, le passage de Proverbe, on dit quoi? Soigne les affaires. Soigne les affaires. Mettre le champ en état. Donc, on voit une personne qui a quoi? Qui a un projet, qui a des affaires, qui a un couple, qui a un rêve. Et qui s'est organisé à soigner son champ.
Et les champs, c'est un endroit où on peut avoir quoi? La ciboule, la tomate, c'est ça, non? Un peu de ciboulette, un peu de... Voilà. Tout ce qui peut aider à vivre. Donc, cette personne a eu du temps, a eu un rêve, a eu une vision, avoir des affaires, mettre son champ en état, et ensuite, il fera quoi? Il bâtit sa maison. Alors, bâtir sa maison ici, c'est l'image de quoi? Du mariage, tout ça. Mariage. Parce que le mariage est aussi comparé à une maison qu'on bâtit ensemble. Donc, on voit qu'on ne brûle pas les étapes. Avant de bâtir, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Voilà, soyez des affaires. Soyez des affaires. Parce qu'aujourd'hui, des gens s'engagent à la sexualité, s'engagent à des choses pour lesquelles ils ne sont pas matures. Ils ne sont pas prêts à assumer les conséquences de leur choix. On verra ça. Vous voyez? Oh non, c'est la jeunesse, non, ça titille un peu, non, c'est la vie, tout ça. Mais on ne pèse pas les conséquences. On n'a pas un champ. Hein, vous voyez dans la vidéo qu'on a suivie la fois passée, les garçons disent, oh, je suis enceinte, hein, mais moi je suis encore élève. Je suis encore élève, c'est-à-dire que je n'ai pas encore des affaires, je n'ai pas encore un champ. Comment est-ce que je suis enceinte? Il fallait réfléchir avant. Voilà. C'est pas ça. Amen. Il fallait réfléchir que avant de se permettre de poser cet acte-là, il faut que tu sois tes affaires d'abord. Il faut que tu aies un champ. Vous voyez? Ensuite, tu peux t'engager à bâtir ta maison. La maison, c'est l'image de la vie conjugale. Qui a des responsabilités? Hein, frère et sœurs? Le mariage, c'est la facture, c'est le courant. C'est pas ça? Hein, frère Jésus? Ah oui, hein? C'est l'enfant qui viendra, il faut la lettre. C'est les ordonnances. C'est le loyer. C'est payer l'école. Alors, tout ça pour y faire face, il faut quoi? Mettre son champ en état. Et beaucoup de personnes ayant brûlé cette étape-là souffrent aujourd'hui. Amen. Tu vois, on a dit, j'étais à la fille de Toury. Toi-même, tu as dit que, hein, écoute, Jacob, des approbations pour manger. Toi-même, tu as dit que tu es un cas social. Hein, tu as besoin qu'on te prenne en charge. Oh, non, sœur, voilà, moi je t'aime, tout ça, on va faire des beaux bébés. Ah. Alléluia. Amen. On est là? Amen. Non, mais c'est important qu'on le dise, non? Amen. Soigne ton état. Aie un rêve. Et réalise ton rêve, qui est le fait que tu puisses avoir un gagne-pain, que tu puisses avoir une stabilité. Te concentrer sur ça. Mon oncle, mon tuteur qui m'a levé, me disait souvent cette phrase quand il constatait que je commençais un peu à me distraire par rapport aux études. Il me rappelait souvent cette phrase: on ne court pas en se grattant les pieds. On ne court pas en se grattant les pieds. Est-ce possible? Non. Tu cours là? Non. ça va te ralentir, tu vas te casser la figure. Ah oui. Alors quand on commence à associer déjà les histoires de sexe, les histoires d'amour, les histoires de machin, tout ça, alors qu'on est en train de courir pour réaliser son rêve là, c'est comme si tu veux te gratter les pieds en courant. On finit par se casser la figure. On finit par sortir du couloir. On finit par se retrouver loin de l'essentiel. Loin de l'essentiel. Ce sont des choses importantes qu'on doit se les rappeler à l'égard de la jeunesse de l'Assemblée. Parce qu'il y a trop de précipitation, de méli-mélo, de mélange. On verra, on confond les sexes avec l'amour. On confond les désirs avec la maturité. Avoir les désirs, les sensations ne fait pas de toi une femme mûre, un homme mature. Non! Tu es en bonne santé. Et ça ne veut pas dire que tu es mûr pour s'engager à la vie affective. Alors, regardez ici. Jésus qui parle. Il dit, une personne avant de bâtir, hein, le projet c'est quoi? Bâtir une tour. Donc c'est quoi? C'est un rêve.
Je vais bâtir une tour. Je vais devenir ceci ou cela. Ma vision, mon but, c'est ça. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 8 ans. C'est la tour qui est là. Et cette tour, elle a encore comme une pensée, une idée en toi, une idée. Comme on verra. Après, il faut commencer à mettre qu'on appelle ça, bâtir des stratégies qui vont t'aider à pouvoir réaliser quoi? Le rêve. Alors il dit, bâtis ta maison, bâtis une tour, il s'assoit d'abord. S'asseoir, réfléchir. C'est là où on voit encore l'aspect quoi? La dimension quoi? Intellectuelle. Donc, on a rappelé tout à l'heure que l'homme est un tout. Et dans ce tout, il y a plusieurs dimensions. Dimension relationnelle, dimension éthique, dimension intellectuelle, qui nous amène à quoi? À réfléchir. Il s'assoit. Peu de gens s'assoient encore. Il y a peu de gens qui réfléchissent aujourd'hui. Les gens ne réfléchissent plus. Tellement que, avec la technologie, tout devient facile. Tout devient facile. Tu fais ça, pouf, en plus ça livre. Tu fais ça, pas. Tout est facile. Et on ne prend plus de temps de pouvoir s'asseoir et de réfléchir, de se poser des questions essentielles par rapport aux choix, aux décisions. Et rappelons que toujours, on y a avec quoi? La vie affective et sexuelle. Il faut s'asseoir, faire un devis et vérifier sa capacité. Il dit, cette personne doit d'abord vérifier, est-ce que, avec 1 million que j'ai, une maison en étage, est-ce possible de commencer à construire une maison en étage et d'achever avec 1 million? Donc il vérifie, il fait des calculs, il réfléchit. Et ça, c'est une disposition qui de plus en plus disparaît parmi les chrétiens et les jeunes. La disposition de réfléchir, d'évaluer la capacité. La capacité. C'est comme on dit la fois passée que toi-même, l'éducation n'est pas encore achevée. Tu veux devenir mère ou père pour transmettre quoi? Toi, tu as un problème de caractère, tu as un problème d'éducation, tu as un problème de... Tu as des soucis. Non, on a des rêves déjà, des rêves conjugaux, des rêves sexuels, des rêves... comment appeler ça? Sans pourtant examiner, est-ce que la capacité est là? Est-ce que tu as vérifié que tu es capable? Alléluia. Ah oui, hein? Ah oui, hein? C'est important que nous puissions nous rappeler ces choses ce soir. Alors, donc on vient sur notre planche. La planche consiste de quoi? De consiste. Alors, nous disons que les gens qui ont réussi, ce sont des personnes qui ont eu des rêves. Et la première étape, quand nous avons un rêve, quand nous avons une vision, un projet de vie, première étape consiste à quoi? À le mettre sur écrit, à l'écrire. C'est conseillé. Les experts qui parlent un peu de les clés de la réussite, les clés du succès, encouragent à ce que nous puissions mettre sur écrit notre rêve, notre vision, notre projet. Et une fois qu'on l'a écrit, l'autre étape consiste à quoi? À le partager à une personne digne de confiance. Une personne en qui on a confiance. L'expliquer avec tes mots. Ah, moi, j'aimerais un jour devenir homme d'affaires. Moi, j'aimerais un jour devenir entrepreneur dans tel secteur. Moi, j'aimerais un jour devenir docteur. Moi, j'aimerais un jour partager
le rêve qu'on a écrit à une personne qui nous est familière. Et une personne aussi qui peut nous encourager, qui peut nous accompagner. Alléluia. Amen. Qui peut nous accompagner dans le processus de l'accomplissement de notre rêve. Et le fait dit, mes objectifs pour l'avenir. Les gens qui ont accompli leur projet savent que la première étape vers la réalisation de leur rêve est de les formuler sur une feuille de papier et que partager leur objectif avec quelqu'un qui les accompagne et les encourage est une force supplémentaire. Donc on écrit et on le partage à une personne. Voilà. Donc pour les jeunes, voilà, papa est là, maman est là. Pour ceux qui sont, comme je disais, que c'est une formation qui n'est pas seulement limitée aux jeunes, même les grandes personnes. On peut le partager à sa femme, à son mari, à son fiancé, à sa fiancée. Une personne qui les accompagne et les encourage est une force supplémentaire. Cet exercice a été conçu pour que vous puissiez définir vos rêves et vos objectifs. Et vous les approprier pour la prochaine année, pour dans 3 ans, 5 ans et 8 ans. Aucun rêve ni objectif n'est trop éloigné pour être réalisable. Le secret, c'est d'écrire vos rêves et vos objectifs sur papier et ensuite d'examiner comment vous pouvez les réaliser de manière réaliste. Même si cela signifie qu'il faudra peut-être repousser l'un ou l'autre à une échéance plus lointaine. Donc, voilà un peu ce qu'on nous donne comme conseil, comme directive. L'importance d'avoir un rêve qui est d'abord une idée, une pensée. Personne ne voit ça. Ça se trouve en toi. Et on l'écrit, on le met sur papier pour avoir des traces, pour ne pas oublier des détails, des aspects importants. Et se rapprocher d'une personne familière, digne de confiance, le partager. Et mettre sur pied ce qu'on appelle les objectifs. Alors, le rêve ici peut être considéré comme ce qu'on appelle un but. Hein, le but. Et les objectifs ici, c'est ce qu'on appelle les stratégies. Hein, les stratégies. Les stratégies. Alors, je prends un exemple. Je suis en classe de terminale. Mon but cette année, ou mon rêve, c'est d'avoir le bac. C'est un rêve, c'est une vision. Alors, quels sont les objectifs qui peuvent me permettre de pouvoir réaliser le but? Les objectifs, qui sont les stratégies, sont: je dois être assidu au cours, attentif quand le professeur dispense les cours. Une fois à la maison, je dois réviser. Je dois faire des TD. Je peux aller dans un centre d'encadrement. Je peux me rapprocher des amis qui maîtrisent mieux une matière mieux que moi. Voyez ça. Tout ça, ça fait partie des stratégies pour que je puisse accomplir quoi, le but, mon rêve, qui est le bac. Donc, une fois qu'on a un rêve, il faut maintenant choisir les stratégies, donc les objectifs, tout ce qui peut m'aider à pouvoir réaliser quoi? Le rêve ou le but. Loïs, tu as compris ce que je dis? C'est quoi les stratégies? Qu'est-ce que tu as compris? Les stratégies, c'est quoi? Pardon? Comment? Les objectifs. Les objectifs sont des stratégies qui nous aident à atteindre le but. D'accord? Donc, les stratégies qui nous aident à pouvoir accomplir notre rêve. Alors ça, chacun doit s'exercer à pouvoir identifier, choisir les objectifs qui peuvent nous aider à pouvoir atteindre le but. Alors, on va passer dans l'exercice pratique. Chacun a tout ça, non? Bon, même les maris, hein, un peu pour encourager les enfants. Comme j'ai dit, la formation, ce n'est pas seulement pour les jeunes. Même nous, les parents, on peut participer à cette formation pour avoir une base éducative. Hein.
pour avoir une base éducative qui peut aider à ce que nous puissions accompagner nos enfants dans chaque étape de croissance. Voilà. Alors, donc, nous sommes sur le feuillet 36. D'ici 1 an, ce que je voudrais avoir réalisé, on prend le stylo, on travaille. D'ici 1 an, ce que je voudrais avoir réalisé, on remplit. Dans 3 ans, dans 5 ans, dans 8 ans. Bon, si dans 8 ans, dans 5 ans, on n'a rien, on n'a rien. C'est-à-dire que mettez là où vous vous retrouvez. Tu as un projet d'une année, tu as un projet de tout. Dans 3 ans, voilà, on peut remplir. Est-ce que ça passe pour tout le monde? Oui. Ça va? Ça va pour tout le monde? Il y a un souci? Thèse, ça va? Comment? Ouais, on est là, sur le fait là. On veut remplir ça ensemble. Donc nous sommes en train de parler sur les rêves et les objectifs de la vie. Et la question, c'est de proposer un rêve personnel que tu as dans ton cœur, soit dans une année, soit dans 3 ans. Donc ça dépend de la durée. Il n'est pas dit forcément 8 ans, 7 ans, même une année. Par exemple, cette année 2025, quel est ton rêve? S'il faut s'arrêter sur moi par là. Quel est ton rêve? Cette année 2025. Ou encore dans 3 ans, dans 8 ans, comment tu te vois? Que deviendras-tu? Que seras-tu? Donc on répond à cette question. 8 ans, 5 ans, 3 ans, ainsi de suite. Et la seconde question sera ma déclaration d'engagement à poursuivre cet objectif. Ma déclaration d'engagement. C'est-à-dire que, bon, on fait une déclaration. Exemple, je m'engage, peu importe le temps, à réaliser mon but, ma vision, mon projet de. Donc, on prend un engagement, on fait une déclaration. L'autre question, c'est la personne que j'ai choisie pour me rappeler mes engagements. Quelle est la personne que j'ai choisie? Parce qu'on a dit que le rêve, une fois qu'on l'a écrit, on peut le partager à une personne de confiance. Donc, la personne que j'ai choisie pour me rappeler mes engagements, tu choisis la personne. OK? Quelles mesures dois-je prendre pour réaliser un de mes objectifs cette année? Quelles sont les mesures que tu prends? C'est-à-dire que, exemple, j'ai pris l'exemple du bac. Mon rêve, c'est d'avoir le bac, d'avoir l'examen. Alors, quelles sont les mesures que je prends par rapport à ce rêve-là? Alors, je éviterai d'être de plus en plus accro à la télévision. Exemple. Je veillerai à ne pas être entouré par les mauvaises compagnies. Des personnes, exemple, qui n'aiment pas l'école, qui n'aiment pas les études. Est-ce que vous voyez? Donc, je prends des mesures qui peuvent m'aider à arriver là où je veux arriver. Parce que c'est un peu comme on l'a dit, hein, on ne court pas en se grattant les pieds. Donc, se gratter les pieds, c'est quoi? Ce sont des choses qui peuvent m'empêcher d'arriver là où je vais arriver. Alors, je prends des mesures pour que ces choses-là ne puissent point me freiner, m'arrêter à arriver là où le Seigneur m'attend. Ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Qui a un souci? Qui n'a pas compris? C'est au calme, hein? Ah, c'est ça. C'est au calme, là. Ça rentre. Ça rentre? Oui, oui. Ah. Mais il y a les feuilles, donc réflexion en même temps. Quand les gens ne sont pas à la maison, le corps ici, les pensées à la maison. Ils vont remplir, là. Ok, donc je vais l'expliquer un peu. Quels sont les obstacles potentiels à la réalisation de mes objectifs que je peux déjà anticiper? Quels sont les obstacles par rapport à ton rêve là?
Quels sont les obstacles que tu peux déjà combattre? Qui sont comme des poisons. Qui sont comme des poisons qui m'empêchent d'arriver là où je veux arriver. Voilà. L'autre question, on dit, réfléchissez à ce qui suit. En quoi s'engager dans les relations sexuelles avant le mariage pourrait affecter mes rêves et mes objectifs? En quoi s'engager dans la vie affective et sexuelle pourrait affecter mes rêves et mes objectifs? C'est une question. L'autre question, si je sors avec quelqu'un en ce moment, de quelle manière cette personne me soutient-elle dans mes rêves et mes projets ou mon détour? Alors si je m'engage à aller à sortir avec quelqu'un, est-ce que cette personne-là, il vient pour t'aider à accomplir ton rêve ou à t'empêcher d'arriver là où tu veux aller? C'est des questions qu'on peut se poser qui peuvent nous sauver. Et nous amener à choisir avec qui marcher, avec qui traîner, avec qui avancer. Et enfin, est-ce que mes amis et mes pairs me fournissent un soutien pour mes rêves et mes projets? Sinon, à quel changement dois-je procéder? Donc, essayez de travailler pour 10 minutes. De quelle heure là? Voilà, il est 17, au moins à 25. C'est le 17, à 25, on va arrêter. On va corriger ensemble l'exercice. On va prendre comme ça pêle-mêle quelques travaux des uns des autres. Qu'est-ce qu'on a? Rêve. Objectif. Alors, Saint-Loïs, peux-tu partager ton rêve? Qu'est-ce que tu as écrit là-bas? C'est quoi ton rêve? N'aie pas honte. Être un médecin, être médecin. D'accord? Médecin, infirmier, docteur ou infirmière? Infirmière. Oh, il faut rêver grand, il faut être docteur. Ok. On retient infirmier. C'est un rêve. Thèse. Tu as mis quoi là? Tu n'as pas de rêve. La suivante, tu as mis quoi? Comment? Douanière. Ah, voilà. Douanière. Faut pas voler l'argent des gens. Au Congo, ça des voleurs. Derrière là-bas. Comment? Avocate. Ah, c'est fort, hein? Avocate. La suivante? Hôtesse de l'air. Ah, mais toi, hôtesse de l'air, tu es beaucoup là. Tu as intérêt à faire des régimes. Hôtesse de l'air. Hôtesse. Ok. Et encore là. Eliane. Eliane. Quoi ça? Tu n'as pas de rêve? Oh. C'est grave. On a besoin d'entendre. Non, c'est quoi ton rêve? Expert? Wow, expert comptable. Expert comptable. Ok. On peut aussi des bonnes personnes aussi. Oui. L'un des rêves que j'ai, c'est d'investir dans le domaine du transport. Le transport. Investir entrepreneur du transport. Le Seigneur te donne un rêve de ça. Dans le transport. Frère Génie, tu penses quoi? Bon, mon rêve immédiat, être chef de site ENI ou CEC. Ah, ça. Ça. Chef de site.
Wow. Pasteur. Homme d'affaires. Homme d'affaires. Entrepreneur. Ah. Homme d'affaires. Frère Destin. Une société dans l'immobilier. Voilà. On va ajouter ça ici. L'immobilier. Voilà. Et bon, Jean. C'est un rêve, c'est sûr. Entrepreneuriat aussi. D'accord, entrepreneuriat. C'est un ami. Homme d'affaires. Ok. Donc on voit que tous, ici, on a des rêves. On a une vision. On a des objectifs. D'accord? Et comme on l'a rappelé, c'est une idée d'abord. On le met sur écrit. On le partage avec une personne de conscience. Et on commence à bâtir des stratégies. Donc des objectifs qui vont nous aider à pouvoir réaliser des rêves. Exemple, par exemple, infirmier. Quels sont les objectifs pour devenir infirmier? Qu'est-ce que tu as mis sur les stratégies? Alors, c'est pas demandé. C'est pas demandé. Voilà, c'est pas demandé. Mais on voit que à chaque rêve est attaché quoi? Des objectifs, encore des stratégies. Alors, Loïs, infirmier, c'est pour 3 ans, 8 ans? Ton rêve là? Tu as mis quoi? Dans 3 ans? Oh, c'est impossible. Dans 8 ans. Dans 3 ans, c'est là, je vais venir. À moins que ce soit un miracle. Il faut le comprendre, hein? Ok. Ok. Thèse. Toi, tu n'as rien dit, hein? Sœur? Dans 5 ans? Toi, c'est pour la manière, hein? Dans 5 ans de Noël, hein? Ah, c'est bien. 5 ans, si. Ok. Hôtesse élève. Dans 3 ans. Tu es sûr, hein? D'accord. C'est bien. C'est bien. Là, j'ai dit, c'est le site. Dans 5 ans. Dans 5 ans. Ah, c'est encore loin, donc. Waouh. Roland. Dans 5 ans. Ok. Ben, homme d'affaires, c'est ça? Oui. On peut prendre le transport. Le transport. Les vacances, pas ces vacances là. Les vacances. Dans une année. Dans une année. Voilà. Dans une année. Ancien? Moi, ça va, hein, en fonction des années ici. Par exemple, en une année, j'ai dit j'aurai une boutique. Ouais. Bien occupé. En 3 ans, j'aimerais avoir un centre d'anglais. Bien occupé. Dans 5 ans, j'aimerais avoir une entreprise de prestations en hydraulique. Waouh. En 8 ans, là, j'aimerais avoir un centre de formation en tuyauterie et cheminée. Waouh. Ah, ça? Magnifique, hein? Frère Destin? Dans 8 ans. Dans 8 ans. Dans 8 ans, tu seras homme d'affaires dans l'immobilier, ça? Ok. Gloire au Seigneur. Alors, vous voyez qu'on est très encouragé de constater que, forcément, à moins qu'on soit un rêveur, un aventurier, mais il y a forcément un rêve qui est attaché à notre vie, attaché à notre cœur. Vous voyez ça? Alors, ça fait partie des choses, quand je m'adresse à la jeunesse, des choses qui peuvent vous aider à ne pas se distraire dans la sexualité avant le temps. Des choses qui peuvent vous aider à ne pas se lancer comme ça dans les bras des garçons ou des filles. Pourquoi? Parce que les rêves que vous avez nécessitent aussi quoi? Une concentration, une discipline. La discipline dans tous les aspects. La discipline de son corps, de ses émotions. La discipline dans toutes les dimensions qu'on a partagées. La dimension éthique, la dimension physique, la dimension relationnelle, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. Alors s'il n'y a pas ces rêves-là, ça fera qu'on sera, on sera léger, on sera superficiel. Vous voyez? Mais le rêve, ça nous aide à, comme on a dit ici, conduite à risque. Conduite à risque. C'est-à-dire que ça nous amène à ne pas s'aventurer dans des relations, des situations, des choix qui sont pour nous comme des risques qui pourraient compromettre, corrompre, détruire notre rêve.
Combien d'avenirs ont été corrompus? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas veillé sur les risques des choix, les risques des engagements, les risques de certaines compagnies, certaines personnes avec qui nous traînons. Ouais, ça, qui peuvent affecter négativement les rêves que nous avons. Dernièrement, sur la vidéo, on a vu que la fille là, quand elle s'est engagée dans le sexe avec le garçon, elle n'imaginait pas que ses études seraient compromises. Elle n'imaginait pas que ça devait créer des troubles dans l'église, parce que son père Jack a été mis sous discipline. Vous voyez? Il n'imaginait pas que ça devait perturber les relations familiales, scolaires, ainsi de suite. Le rêve a été pour un temps compromis par des choix irresponsables et irréfléchis. Donc pensez-y. On parle aussi de faiblesse de caractère. Ici, la faiblesse de caractère, c'est quoi? C'est ce qu'on va voir tout de suite là. C'est le fait que, exemple sur le plan émotionnel, dernièrement nous avons dit, parmi les stratégies pour se contrôler, il faut savoir dire non. Il ne faut pas être dans la complaisance. Il ne faut pas être dans le sentimentalisme. Ah, si je ne fais pas ça, les amis seront frustrés. Ah, si je ne fais pas comme eux, je vais les vexer. Donc, pour plaire aux amis, on cède. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une faiblesse de caractère. Vous voyez ça. C'est pourquoi on verra comment est-ce que, tout à l'heure, l'importance d'avoir ce qu'on appelle des convictions. D'avoir des convictions. Qu'est-ce qui a fait que Daniel, on va encore lire ce passage-là avant de partir. Qu'est-ce qui a fait que Joseph, a refusé de coucher avec la femme de Potiphar? Qu'est-ce qu'il a dit? Ce sont des conditions. Il dit non, je commettrai un grand péché devant Dieu et contre mon maître. Donc c'était quelque chose qui était ancré dans son caractère, ancré dans sa personnalité. Je ne peux pas toucher la femme d'autrui. Je ne peux pas aller sexuellement avec quelqu'un qui n'est pas ma femme. Et vu que c'était ancré en lui, quand la tentation s'est présentée, il a eu quoi? La force. Au lieu de la faiblesse, la force de caractère pour dire non. Au point qu'il a préféré la prison. Il a préféré être injustement, être accusé injustement. Ça l'a aidé parce que Joseph avait un rêve. Vous savez, non? Oui. Il a fait un rêve. Il a vu les étoiles se procéder devant lui. Il avait compris ça. Il a vu les gerbes, 11 gerbes, se procéder devant lui. Et son père lui a dit, qu'est-ce que signifie ce songe? Est-ce que moi, ta mère et tes frères viendront-nous procéder devant toi? Donc, je devais comprendre que, ah tiens, un jour, je suis appelé à l'élévation. Je suis appelé à des grandes choses. Et ces rêves ancrés en lui l'a aidé à veiller sur sa conduite, à veiller à ce qu'il n'a pas faibli dans son caractère, dans sa position, dans ses conditions, à aider à ce que, peu importe les circonstances de la vie, il a fait la prison, mais n'a pas trahi ses valeurs. Il a fait la prison, il n'a pas trahi ses convictions. Il a fait la prison, il n'a pas trahi son Dieu. Pourquoi? Il avait un rêve et une vision. Amen. Amen. C'est important ce qu'on partage, non? Amen. Ah oui, c'est important. Alors, on va passer à autre chose. Ça, vous voulez remplir ça à la maison. Hein? Ça, on va remplir ça à la maison. Le samedi prochain, on va encore y revenir. Alors, pour ce soir, on va prendre encore une autre planche. Je vais donner au frère Génie qui va partager ça. Là aussi, on va commencer et on va continuer le jeudi prochain. Alors, on a parlé ici de caractère. Le but de cet exercice-là, c'est pour nous aider à évaluer notre caractère. Parce que on doit aussi grandir dans notre caractère, grandir dans notre personnalité. Alors, donc ici, bon, c'est la même chose, hein, de part et d'autre. Je prends un exemple.
Nous devons développer dans notre personnalité. Des qualités qu'on doit rechercher. Des qualités qui expriment une maturité, qui expriment une profondeur. Alors, exemple, la page 39, on dit exemple sur l'honnêteté, on dit, le point 2, vous dites la vérité à vos enseignants. Donc, je veux évaluer le degré de mon honnêteté. Vous n'avez pas dit les niveaux de mon honnêteté. Hein? Les niveaux de mon honnêteté. Ah, voilà. Mon honnêteté. Honnêteté. Donc, pour t'envoyer, hein? Alors, exemple, vous dites la vérité à vos enseignants. Je dois choisir les points qui me concernent le plus. Hein? Qu'est-ce qui me concerne le plus? Est-ce que c'est toujours? Est-ce que c'est parfois? Est-ce que c'est jamais? Alors, si ce qui me caractérise le plus, c'est vous dites la vérité à vos enseignants. Si c'est parfois, je mets quoi? 3. D'accord? Ensuite, après parfois, qu'est-ce qui vient? Toujours, exemple. Parfois 3. Voilà qui me caractérise. Après, parfois, exemple jamais. Je mets 2. D'accord? Et puis toujours, je mets 1. Donc, le point qui me caractérise plus, c'est le 3, dans lequel je me retrouve. Ça correspond à ma capacité d'honnêteté. 3, 1, 2. Alors, si on prend exemple l'autre point, le 3. Vous trichez aux examens ou copiez sur la feuille du voisin. Jusqu'où c'est vrai? Est-ce que c'est toujours, parfois, jamais? Ah oui, retournez, hein? Oui, hein? Donc, je mets un exemple, c'est toujours, je triche toujours. 2, parfois, 1. Donc, ainsi de suite, on remplit. Quand on finit, on passe au respect. Respect, on passe à courage. Courage, on passe à l'autodiscipline. Alors, on va pour ce soir remplir juste ensemble la partie honnêteté ensemble. Et le reste, à la maison, vous pourrez compléter. Est-ce qu'on parle ensemble? Voilà. Planche 39. Jusqu'où on est honnête. Jusqu'où on est vrai. Jusqu'où on est honnête, jusqu'où on est vrai. On a 5 minutes. Oui. Je m'embrouille un peu sur la notation là. Ok. Est-ce que c'est possible de, si c'est jamais, de mettre par exemple une croix jusqu'à là? Faut peut-être mettre une croix. Comme ça, parce que je vois l'autre en bas, c'est comme si ça a changé. Là, il y a toujours ce 93. Oui, ici toujours, c'est ce qui me caractérise plus, non? Ok. Ah.
C'est qui le point, le niveau le plus élevé. Je mets 3. Le moins élevé, 2. Et le dernier, 1. D'accord. C'est ça. Là, maintenant, c'est bon. Ça passe. Là, c'est bon. D'accord. Il est dans le travail. Je pense que c'est clair, hein, les points de question. Exemple, on dit, vous dites la vérité à vos enseignants. Vous trichez aux examens pour copier sur l'affaire du voisin. Vous volez de manière occasionnelle. Volez. Vous dites la vérité à vos parents. Vous exagérez vos succès. Vous dissimulez les choses lorsque vous avez fait une erreur. Vous promettez des choses puis vous oubliez. Vous mentez aux autres lorsque c'est dans votre intérêt. Respect. Vous faites honneur aux règles de la famille et de l'école. Vous lisez des lettres qui ne sont pas adressées ou les journaux intimes des autres. Ça peut paraître banal, mais remplissez. Ça va vous aider à vous connaître. Car le but, c'est amener chacun à connaître son identité, à connaître ses qualités, à connaître ses faiblesses, à connaître ses manquements. Donc si on a fini, on va passer à autre chose. Et le reste, vous pouvez remplir à l'année. Fini? Comment? Là où tu te retrouves plus. Là où tu te retrouves là, l'importance condition. Donc la leçon qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est les rêves et les objectifs de la vie. On a compris que pour réussir, toutes les personnes qui ont réussi, il est conseillé à ce que nous puissions concevoir un rêve dans notre esprit, dans notre pensée. Ensuite, le mettre sur écrit. Écrire notre rêve, notre vision ou notre projet. Et le partager à une personne digne de confiance, une personne familière qui peut nous accompagner. Et à côté des rêves, il faut aussi associer ce qu'on appelle des stratégies, encore des objectifs.
Les objectifs, c'est l'ensemble des stratégies, des choses qu'on met en place pour nous aider à pouvoir arriver à la réalisation de notre projet. On a pris des versets, par exemple, Proverbe 24, 27, où il est dit, il faut soigner tes affaires, mettre ton champ en état, ensuite bâtir sa maison. Donc on voit comment la parole de Dieu nous encourage à ne pas brûler des étapes. D'accord? La vie a des étapes qu'il ne faut pas brûler. Et que quand on brûle des étapes, on finit par se casser la figure. Et en matière également de la vie sexuelle et affective, parce que notre formation c'est une quoi? Aimer sans regret. Comment aimer pour ne pas regretter un jour? Car aujourd'hui, même dans les églises, il y a beaucoup de larmes, il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de blessures intérieures en matière d'amour, de mariage, de foyer, tout ça. Et quand on sait, s'il y a lieu de regarder un peu les causes, parmi les causes qui fait qu'il y a beaucoup de regrets dans la question sexuelle et encore sentimentale, parfois il y a des choses qu'on a oubliées. Il y a des choses qu'on n'a pas pris en compte. Il y a des paramètres qu'on n'a pas considérés. Parmi lesquels, on a parlé de quoi? Le mode d'emploi. Il faut concevoir, il faut considérer ce qu'on appelle le mode d'emploi. En matière de mariage, il y a un mode d'emploi que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Et Dieu est le concepteur, voilà, de tout ce qui est foyer mariage. Donc il faut aller vers lui afin de connaître qu'est-ce qu'il a dit, comment est-ce qu'il a organisé, à harmoniser les choses pour ne pas se casser la figure. Ensuite, on a parlé de deuxième session, c'était quoi là? On a visionné un film où on a vu deux garçons, deux jeunes qui se sont cassés la figure et ont confondu le sexe avec l'amour. Ils étaient attirés l'un et l'autre, alors ils sont allés vite en maison. Et quand la grossesse est arrivée, c'était la débandade, le chaos, des pleurs et des larmes. Et on avait aussi considéré plusieurs passages, je suis en train de rappeler pour ceux qui viennent de rentrer dans le bateau, comme le frère Destin, la sœur Angela, qui vient de nous rejoindre. On a considéré l'histoire, exemple, de Dina qui était sortie pour voir les filles du pays, et elle a perdu sa virginité, on l'a violée. Et ce qui a commencé avec l'amour a enfanté des morts. Les gens sont morts ce jour-là. Pourquoi? Parce que deux personnes se sont retrouvées quelque part, soi-disant parce qu'ils s'aiment. Mais cet amour était accompagné de quoi? Des regrets et des larmes. On a pris l'histoire des enfants de David, Amnon, qui aimait sa soeur, je ne sais pas, Tamar comme ça. Tamar, David dit même qu'il était malade d'amour, il ne dormait plus, il ne mangeait plus, soi-disant qu'il aimait sa soeur. Et dès qu'il a connu sa soeur, à la place de l'amour, c'est la haine, le mépris qui s'est installé. Alors qu'il a confondu ce qu'on verra plus prochainement, le désir. Hein, si vous regardez votre planche derrière là, j'ai fait quoi là? La planche derrière, page 1. On dit session, les relations. Amour, désir ou coup de foudre. Amour, désir ou coup de foudre. On verra ça aussi. Comment est-ce qu'il y a beaucoup de confusion sur ces différents aspects. On confond le désir avec le coup de foudre, avec l'amour. Tout ce qui est désir, tout ce qui est coup de foudre, ce n'est pas l'amour. Et Amnon est tombé dans ce piège, comme aujourd'hui, beaucoup de jeunes, pas seulement de jeunes, même des grandes personnes, sont dans la confusion entre ce qui est amour et ce qui est juste des pulsions, des pulsions, des désirs, la convoitise, qui n'a rien à voir avec quelque chose de profond. Alléluia. Amen. Alors, donc, on a aussi vu la fois passée comment est-ce que l'homme est un tout qu'il faut considérer dans son ensemble. Donc, l'homme a plusieurs dimensions. Alors, la vie sexuelle et affective doit considérer toutes les dimensions liées à l'homme. La dimension éthique, donc le bien et le mal, savoir identifier ce qui est bien et ce qui est mal. La dimension intellectuelle, savoir réfléchir, se poser de bonnes questions. La dimension relationnelle, savoir vivre avec les gens. La dimension émotionnelle, savoir gérer ses sentiments et ses émotions, savoir dire non. Et tout ce que, les amis, on a eu à partager. Alors, on va prendre, c'est d'un point avant de partir.
la page 2, l'importance des convictions. Comment aimer sans regret? C'est important d'avoir des rêves et des objectifs. Comment aimer sans raison? Il faut considérer l'homme dans toutes les dimensions. Comment aimer sans regret? Il faut tenir compte du mode d'emploi. Comment aimer sans regret? Il faut avoir des convictions qui nous permettra de pouvoir gérer notre sexualité, notre corps, tout ce qui est lié au physique comme aussi au spirituel. Alors nous disons ceci, objectif, apprendre que les comportements sont directement liés à ce que nous croyons. Parce que quand on parle de convictions, en fait, c'est des choses que nous croyons, qui sont pour nous comme des certitudes. D'accord? Et ces choses, tout comportement est influencé par quoi? Par des certitudes, par des convictions, par des idées, par des choses que nous pensons être justes, parfois qui ne sont pas justes. D'où l'importance de pouvoir évaluer ce qu'on a comme croyance, comme conviction. Voyez? Pour faire des bons choix et les assumer, il faut développer son propre système de valeurs. Pour changer les comportements, il faut changer les croyances. Donc, les convictions sont fondées sur ce qu'on appelle un système de valeurs. Un système de valeurs, c'est des principes, des règles. Revenons sur Joseph, qui a refusé d'aller avec la femme de Potiphar. Pourquoi? À cause d'un système de valeurs. Il avait des valeurs insérées en lui, à cause des convictions qu'il avait. Prenez aussi l'exemple de Daniel. Daniel 1:8 à la maison, vous voyez ça à la maison. On avait dit que Daniel résolu dans son cœur de ne point se souiller. Il avait résolu. C'est ça les convictions. C'est une résolution. C'est une déclaration, un engagement. Moi, je ne vais pas faire ceci. Moi, avec ça, ça ne passe pas. Donc, c'est important de se bâtir des convictions, des valeurs, voilà, qui peuvent nous garder dans l'intégrité. Alléluia. Amen. Pourquoi tu ne fais pas ça? Mais tout le monde fait ça. Mais tout le monde dit ça. Mais c'est la mode. Mais c'est la jeunesse. Voilà des choses qu'on entend passer par là. La télévision également, les médias nous proposent aussi un système de valeurs. Par exemple, on peut voir des films où c'est rarement de voir des gens qui sont mariés couchés. Mais généralement, dans les films, c'est des gens qui sont mariés qui couchent ensemble. Et quand on regarde, c'est quoi? On est en train de nous communiquer, d'accord, une vision, un comportement, une façon de vivre. Et à force de regarder, à force d'entendre, à force d'être confronté à certaines choses, on finit par croire que c'est normal, que c'est la vérité, que c'est juste. Parce que tout le monde fait ça, tout le monde dit ça, c'est comme ça, voilà. Or, nous, notre code moral, on l'a dit la fois passée, c'est quoi? La Bible. On est d'accord, hein? Amen. Notre code moral, étant qu'enfant de Dieu, étant que chrétien, c'est la Bible. C'est pas novelas, c'est pas J magique, c'est pas... voilà, c'est pas des réseaux sociaux. Bien évidemment qu'il y a des bonnes choses aussi qu'on peut gagner là-bas. Mais il faut qu'on ait un système de valeurs qui est fondé sur quoi? Sur les Écritures. Amen. Sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, je dis ceci. Pour changer les comportements, il faut changer les croyances. Je vous ai dit la fois passée, comment est-ce que quand j'ai eu le bac, je suis parti me faire consulter pour avoir un certificat médical. Et quand le médecin m'a dit, le docteur m'a dit, quelle est la dernière fois que tu es parti avec une fille? J'ai dit non, jamais. Il était choqué. Il s'est fâché contre moi. Il dit que tu plaques avec moi. Pourquoi? Parce que pour le docteur, c'est pas possible qu'à 20 ans, qu'on ne soit pas dans une activité. C'est ça là, la valeur mondaine. C'est comme ça. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui a fait que je sois resté comme ça? C'est des conditions. Un système de valeurs qui était intégré dans ma personnalité et qui a fait que je sois différent, que je n'agisse pas comme tout le monde, que je ne parle pas comme tout le monde,
que je me comporte pas comme tout le monde parce que je suis différent. Donc si on ne change pas nos croyances, il n'y aura pas de résultat. Parce que les comportements, les caractères, les agissements sont influencés parfois par soit l'environnement ou encore notre arrière-plan familial ou encore l'influence extérieure de l'école, de la rue. Ça peut nous communiquer des bonnes comme de mauvaises valeurs. Ça passe un peu? Amen. Ah, je prêche trop, hein? Oui, il faut que je vous laisse la parole quand même. Alors, je dis ceci. Ce qui définit mieux un individu, c'est son système de valeurs. C'est-à-dire l'ensemble des choses qu'il croit vraies ou justes et qui déterminent notre vision du monde. Ce système de valeurs est en partie déterminé par notre environnement et notre histoire, la manière de réagir à ce dernier. Donc, pour mieux connaître un individu, il est important de quoi? De pouvoir considérer ce sur quoi est fondé ses convictions, hein, ses valeurs. Donc, c'est l'ensemble des choses que nous croyons. Exemple, moi je crois que la vie sexuelle, la sexualité est réservée aux mariés. Ça, c'est un système de valeurs. Moi, je crois que les relations légères filles-garçons peuvent entraîner à l'immoralité. Oui, ça. Donc, ce sont des choses que je crois et sur lesquelles je suis appelé à veiller. Hein, on a vu ça, conduite à risque. Hein, ne pas s'exposer à des risques qui peuvent les détourner de la vision ou du rêve. Alors, bien se connaître. Je dis ceci. Pour connaître son identité, pour connaître mon identité, qui va définir ma capacité à faire des choix responsables, il faut que je réponde à la question, il faut corriger ici là une erreur. Qui suis-je? Sur la base des questions suivantes. Donc ici, les questions de nous connaître. Hein. Le but, c'est nous aider à nous connaître. Connaître notre identité et être capable de faire des choix responsables. Sur la base des questions suivantes. Qui a le droit de me dire qui je suis? Réponse. Dieu, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Qui a le droit de me dire que je suis? C'est mon Créateur. D'accord, hein? Mon Créateur d'abord. Et à côté du Créateur, qui encore? Qui a le droit de me dire qui je suis? Nos parents. Très bien. Nos parents. C'est pourquoi je ne cesse d'encourager les parents de ne répondre pas parce que nous avons un grand rôle à jouer. Il y a des parents qui détruisent l'identité de leurs enfants en leur présentant une fausse image. Oui, ça. Les insultes, toi tu es nul, les obas, le moignon, les filles, tout ça, des paroles tellement négatives que l'enfant va commencer à se considérer tel que il entend sans cesse de la bouche de son père, de sa mère, de ses frères ou de ses soeurs. Vous voyez? Alors faisons attention aux parents, parce qu'on peut démolir l'image personnelle de l'enfant par rapport à son égard. Et je sais ce que je dis. J'ai eu un tuteur qui était trop dur avec moi, et dans sa dureté, il m'a cassé, il m'a presque tout. De façon que quand j'étais en face de lui, je devenais bête. Je devenais bête. C'est-à-dire que je devenais ce qu'il pense de moi. Je devenais ce qu'il dit de moi. Bizarre. Et c'est comme ça. À force de dire à un enfant, à lui dire que des choses nulles, négatives, l'enfant finira par devenir ça. C'est pourquoi il y a besoin aussi que nous puissions veiller sur nos déclarations
nos affirmations par rapport à l'identité et l'opinion de nos enfants. Parce que, étant que paroles, nous faisons autorité. Tes paroles ont du poids. Tu peux maudire ton enfant comme tu peux aussi le bénir. Donc, qui doit nous dire ça? Le Seigneur. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu. D'accord? David s'est regardé sur un miroir un jour. Il dit, oh, je te loue, d'est-ce que je suis une merveilleuse créature. Voilà. La parole de Dieu l'a aidé à se considérer comme une merveilleuse créature. Alors, c'est quelqu'un ici qui est victime des blessures intérieures fondées sur des paroles négatives sur soi. Je viens ce soir encore te dire que tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Amen. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Et que tu ne seras jamais ce que les hommes disent de négatif que tu seras. Mais tu seras ce que Dieu a dit dans son livre de vie que tu deviendras. Amen. Ça veut dire que Yahweh a des projets de paix pour nous. Et quand il te regarde, il sourit. Parce que tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un accident. Tu es le fruit de la réflexion du Père. Dieu a pensé Shadrach, il a créé Shadrach. Dieu a pensé Morlon, il a créé Morlon. Peu importe les circonstances dans lesquelles nous sommes nés, on a grandi. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas un rêve. C'est Dieu qui t'a créé et tu as de la valeur devant le Seigneur. Et la preuve en est que le Père a envoyé son Fils mourir à la croix pour toi. Ce qui fait ta valeur, le fait que Jésus-Christ est mort pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc c'est important que nous puissions, vous savez, ce qui amène beaucoup de filles, surtout des filles, à s'élancer dans les bras des hommes, c'est quoi? C'est une crise affective, une crise d'identité, une crise d'identité. Elle a tellement entendu des choses noirades sur lui, négatives sur lui. Alors quand dehors là, un garçon qui avec un bon discours comme des corbeaux, oh tu es joli, oh ta carapace, oh machin, tout ça, elle n'a plus de bouclier. Elle n'a plus de bouclier. Ça l'expose à ce qu'on a vu ici, la faiblesse de caractère. Elle ne sait plus dire non. Parce qu'il n'a jamais entendu, à la maison, il n'a entendu que des qualifications négatives sur sa personne. C'est pourquoi c'est important que nous aussi, nous puissions participer à la construction identitaire des enfants, des jeunes. Même des grandes personnes aussi sont dans ça aussi. Alléluia. Amen. Ah oui, hein? Il y a même des grandes personnes qui ont des problèmes, ce qu'on appelle ça, des problèmes d'estime de soi. Ils ne s'acceptent pas, ils ne s'aiment pas, ils ne se considèrent pas. Et ça fait qu'on est toujours complexé. On pense que j'aurais dû être comme un tel, avoir la taille d'un tel, avoir des parents comme X. Vous voyez ça, entendre le complexe. Ça montre quoi? Il y a une crise d'identité. Et si ce n'est pas réparé, c'est comme une fissure par laquelle le diable peut entrer et entraîner quelqu'un à une vie terrible, à une vie de l'homme. Alléluia. Amen. Beaucoup de ces filles-là, prostituées, quand vous regardez là, dans le fond, une crise d'identité. Ils se sont acceptés quand les hommes les draguent. Et elles se sont valorisées. Elles se disent, oh, donc si on me drague, c'est que je suis important, c'est que je suis belle, c'est que je suis important. Voilà. Alors, donc c'est important de dire que c'est Dieu qui nous dit ce que nous sommes. Pas la rue. D'accord? Pas le diable, parce que le diable aussi parle, non? Voilà, le diable aussi parle. On l'appelle l'accusateur. Et quand il vient, c'est pour te rappeler seulement des choses, les mauvais côtés de toi. Mais toi là, maman, toi tu veux seulement accompagner des gens. Mais toi, tu vas te marier toi aussi. Mais toi, tu ne veux pas te marier. Mais toi, tu ne réussiras pas. Mais toi. Et tu entends ça. Et voilà, on commence à être ce que des pensées qui nous traversent nous disent. Non. Tu es beau, tu es belle. Tu es une belle créature. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Tu as de la valeur. Amen. Tu es une créature divine. Ce n'est pas le diable qui t'a créé. C'est le Dieu qui t'a créé
de ses mains. Amen. Tu n'es pas un accident, mais tu es le fruit plein de la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, autre question. Comment puis-je savoir qui je suis? Donc, qui a le droit de me dire qui je suis? Donc, on a dit, c'est le Seigneur d'abord, notre Créateur, dans les Écritures. Comment puis-je savoir qui je suis? Qu'est-ce qu'on peut répondre ici? La méditation de la parole. La méditation de la parole. Oui. Comment? En mettant la parole en pratique, oui. Comment savoir qui je suis? Bon, il faut accepter ce que Dieu dit de moi. D'accord? Le Seigneur dit que tu es la lumière du monde. Le Seigneur dit que tu es son temple. Le Seigneur dit que tu es le saint de la terre. Le Seigneur dit que tu es un saint. Un saint. Le Seigneur dit que tu es la pierre vivante avec laquelle il bâtit son église. Le Seigneur t'appelle ambassadeur, ambassadrice. Donc, c'est le fait de connaître ce que la parole de Dieu dit de nous une fois que nous sommes en Christ. Et ça, c'est un problème sérieux. Notre identité en Christ, c'est ce qu'on appelle notre nouvelle identité en Christ. Qui suis-je en Christ? C'est un jour, peut-être que je vais donner pendant notre programme, je vais concevoir un peu comme ça, notre identité, qui suis-je? À nous rappeler un peu ce que nous sommes en Christ. C'est important que nous puissions laisser influencer, non pas sur notre opinion personnelle nous-mêmes, non pas sur l'opinion des hommes, mais sur ce que Dieu dit. Amen. Ce que Dieu a dit de toi. Qui suis-je? Une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Donc, comment le savoir? C'est dans la méditation. C'est en mettant la parole de Dieu. D'accord? Mais aussi, si nous avons des parents qui sont spirituels, et également, qui peuvent aussi nous dire de bonnes choses. Moi, je le fais. Je me bats à les valoriser. Je me bats à montrer les bons côtés des enfants. Alors, dois-je choisir mes référents? Comment et sur quels critères? On comprend ça? Dois-je choisir mes référents? Comment et sur quels critères? Comment on comprend ça? Les références peut-être? Oui, les références, oui. Comment et sur quels critères? C'est ça, les? Oui, c'est ça. Attends, regarde. Les personnes qui nous éduquent, hein, qui sont... On va regarder. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que j'ai voulu dire là? Je vais regarder les mots. Alors, tuteurs, parents, influenceurs. On va arrêter à 30 là. Référents, en fait, ce sont des personnes modèles. Hein. Okay. Ça donne ce qui sert des références. C'est à quoi on se réfère. D'accord? Donc, choisir des personnes sur qui on peut s'inspirer. On peut s'inspirer, toujours en rapport avec quoi? Avec mieux se connaître. Donc, des personnes modèles, des personnes qui peuvent nous influencer, des personnes en qui nous retrouvons des valeurs, des qualités. D'accord? Oui, on doit choisir nos référents. Ah ouais. On doit choisir nos référents. Et comment? Par quels critères? Avec les Écritures. Ah ouais. Est-ce que la personne craint Dieu?
Est-ce que la personne aime le Seigneur? Est-ce que la personne a un bon témoignage? D'accord? On doit choisir nos références, ça c'est important. D'autres questions? Ai-je besoin de déterminer mes valeurs pour confirmer mon identité? Oh oui? Oui. Comment on comprend ça? C'est-à-dire à partir de ce que je crois pour confirmer ce que je suis. Très bien. À partir de ce que je crois, on peut savoir qui je suis. Ah oui. On peut dire de quelqu'un qu'il est léger par rapport à ce qu'il dit. On peut dire à une personne qu'il est lâche, qu'il n'est pas honnête, qu'il est hypocrite par rapport à son attitude et son comportement. Ah oui. Donc oui, quelles sont les valeurs? Ai-je besoin de déterminer mes valeurs pour confirmer mon identité? Parce qu'on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, non? Mais on reconnaît le moine par quoi? Par son habit. Quelles sont les valeurs que je juge fondamentales pour construire ma vie? C'est une question exemple. Songez là. Quelles sont les valeurs que je juge fondamentales pour construire ma vie? Ces valeurs doivent être bibliques. Exemple, un exemple des valeurs fondamentales. Je dois ressembler à Christ. Comment? Je dois ressembler à Christ. Ressembler à Christ. Oui. Mais tu es trop au ciel. Descends un peu sur la terre. Ne pas voler. Ne pas voler. Voilà. Quoi encore? L'honnêteté. Ah, la planche qu'on a dit là. Être humble, être véridique, tout ça. Ouais, c'est la question donc, quelles sont les valeurs que je juge fondamentales pour construire ma vie? Être honnête, être loyal, le respect, d'accord? Un homme de parole, être pudique, être poli, ce sont des valeurs qu'on peut insérer dans notre personnalité. Alors, notre environnement, c'est-à-dire que nos amis, les médias, déterminent souvent nos valeurs. Exemple, look, critère d'acceptation ou groupe. Notre environnement détermine souvent nos valeurs, qui vont influencer notre identité et notre avenir. Que peut-il arriver si je ne remets pas en question ces valeurs? Alors ici, on dit que notre environnement, notre entourage peut influencer nos valeurs. Et la question, que peut-il arriver si je ne remets pas en question ces valeurs-là? Nous serons influencés. On sera influencé par notre environnement. On sera influencé par notre environnement. C'est pourquoi il faut avoir déjà une position interne. J'écoute un chant. Oui, les chants d'aujourd'hui avec des DJ là, des DJ. On écoute, c'est des bêtises. Ouais, ça. À l'école, des amis qui sont en train de parler sur un sujet, ce qui s'est passé hier soir avec André Guillepard. Et on s'approche de toi, on demande ton avis, ton espérance à toi. Donc, toutes ces choses-là, ça peut influencer notre vision, nos valeurs. Mais si on ne prend pas position, si on ne les remet pas en question, c'est pourquoi on a parlé aussi de, parmi les dimensions de l'homme, la dimension spirituelle, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Parce que si tu es vide, tu n'auras pas d'argument pour combattre ta foi, pour défendre ta foi. Les gens vont t'avouer des choses. Tu n'as aucun argument pour répliquer. Vous dites, mais tu es noyé, on t'avale. Est-ce que vous voyez ça? Hein, je parle aux jeunes, à l'école, lycée, collège. Il y a besoin, s'il y a des soucis, approchez-vous des aînés, posez des questions. Ah, il y avait telle chose à l'école, tout ça, je ne savais pas dire. Ah, il y a telle chose qui a été dit, comme je ne sais pas comment faire, comment réagir. On vous aide. On va vous équiper, on va vous qualifier, vous donner des arguments pour se défendre. Alléluia. Parce que s'il n'y en a pas, c'est vraiment difficile. Alors, je propose qu'on s'arrête par là. On garde atteindre la maturité et aussi
amour, désir, coup de foudre pour la saison prochaine. Donc, la saison prochaine, on va finir l'approche là et on va prendre une autre session de formation. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Posez des questions. Est-ce que le partage a été clair? Il y a encore des soucis, des ombres, des aspects sombres, on n'a pas compris. Donc je rappelle qu'aujourd'hui on a parlé de les rêves et les objectifs de la vie. On a parlé de évaluer son caractère. D'accord? Évaluer votre caractère et chacun va continuer à travers la maison. On ramène ça le samedi prochain, si possible. Et on a parlé des convictions, l'importance d'avoir des convictions. Et on se peut arrêter pour mieux se connaître. Alors donc, prochaine séance, on va parler donc de coup de foudre, désir et amour. Quelle différence y a-t-il entre ces aspects? Le désir, les pulsions, attirance par la physique, le coup de foudre. C'est quoi? Ça se passe comment? Quels sont les signes d'un coup de foudre? Le vrai amour qui peut aboutir au mariage, c'est implique quoi? Le vrai amour qui peut aboutir à bâtir une relation durable, capable de résister aux intempéries de la fin des temps. Comment le savoir? Comment l'identifier? Amen. Amen. J'ai fini, je reste. Je dis peut-être pas quelque chose. Oui, Chabra, peut-être. Il n'y a pas de questions? Tu peux m'asseoir. Encore merci. Merci pour votre disponibilité encore. Merci parce que si vous n'êtes pas là, je ne peux pas avancer, travailler. Donc, c'est un module que nous avons laissé en essai. D'accord? Parce que ton marqué, peut-être qu'on va élargir ça pour associer aussi le corps de Christ. Peut-être on va se prendre une salle plus spacieuse. Mais je pensais lancer ça avant de faire ici. Et puis, dans l'avenir, on verra comment est-ce que on peut le mettre à la disposition des églises en général. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur.